Bienvenue sur Joli Tricot. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser le tricot en tube en 3 étapes. La machine à tricoter à double fonture que j'utilise est la Brodeur KH588 équipée du côteleur KR587. Première étape, configurer la machine. Préparez le chariot pour tricoter avec la double fonture en vissant le bras de connexion. Configurez le chariot comme suit. Levier d'attente gauche et droite à 1, molette de tension à 1 et réglage de motif à N pour normal. Levier d'attente à N pour normal, molette de tension à 1, levier de plisser à R pour normal. Levier de mi-course sur H, ainsi les aiguilles des deux montures sont à mi-chemin. Le levier d'étirage doit être réglé à 5 qui correspond à la position centrale. Remontez le côteleur en position de travail s'il y a lieu. Deuxième étape, montez les mailles. Poussez en position de travail B le nombre d'aiguilles désirées. Il doit y avoir le même nombre d'aiguilles des deux côtés. En passant le chariot plusieurs fois, les aiguilles des deux fontures seront en position normale. Laissez le chariot connecté à gauche. Introduisez le fil de montage en nylon dans le pourvoyeur entre la machine à tricoter et la tricoteuse à pointe-côte. Avec le crochet, accrochez le fil et le tirez vers le bas. Déplacez le chariot connecté de gauche à droite. Le fil est maintenant suspendu entre les aiguilles des deux fontures. Retirez la broche du peigne et passez-le entre la machine à tricoter et le côteleur. Insérez le peigne entre les aiguilles des deux fontures de façon à ce que les pointes du peigne s'introduisent au travers du fil suspendu entre les deux séries d'aiguilles. Puis, remettre la broche qui fera en sorte de bloquer le peigne en place. Suspendre les poids sur le peigne selon le tableau de votre manuel. Dans mon cas, c'est un gros poids puisque j'ai moins de 50 mailles. Si vous aimeriez avoir plus de graphiques du manuel, dites-moi-le en commentaire et je pourrai en mettre davantage dans mes prochaines vidéos. Changez le fil à tricoter pour votre laine principale. Troisième et dernière étape, configurer pour tricoter en tube. Passez la molette de tension à 5, sélecteur de motif à Part, celui de droite, pour le chariot du côteleur. Molette de tension à 5, levier d'attente de gauche à PR pour partiel. Avec cette configuration, le chariot tricote la fonture principale en allant vers la gauche et la deuxième fonture en allant vers la droite, formant ainsi un tube sans joint. Il faut donc un aller-retour du chariot pour tricoter un tour complet. C'est pourquoi, lorsqu'on tricote en rond, pour faire un rang, il faut compter 2 rangs sur le compteur. Le tricotage circulaire est constitué uniquement de points à l'endroit. La dimension du tube dépend du nombre d'aiguilles en travail. Lorsque votre tricot vous convient, décrochez-le de la machine avec la méthode de votre choix. Ici, je le retire sans finition. Simplement pour vous montrer qu'il faudra retirer le fil de montage en tirant dessus pour libérer le tube de tricot. Pour éviter que le tout se détricote, assurez-vous de rabattre les mailles ou de les transférer sur des aiguilles circulaires avant de retirer le fil de montage. Voilà, c'est ce qui complète ce tutoriel de tricot en circulaire pour une machine à tricoter double fonture Brodeur. Si ce format vous a plu et que vous aimeriez d'autres vidéos détaillées sur le tricot machine, laissez-moi un j'aime et un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne Joli Tricot en cliquant sur le logo à l'écran pour ne rien manquer de mes trucs et astuces. Merci d'avoir visionné et à bientôt!